La question suivante nous demande que lorsque 20 ml d'un hydrocarbure sont complètement brûlés, ils produisent 60 ml de dioxyde de carbone et 80 ml de vapeur d'eau. En supposant que tous les volumes sont mesurés à la même température et à la même pression, quelle est la formule moléculaire de l'hydrocarbure? Donc ici, on sait qu'un hydrocarbure a la forme suivante. C'est juste qu'on ne sait pas c'est quoi les coefficients. On sait qu'il brûle complètement, fait que c'est une réaction de combustion et ça va créer de l'eau et du dioxyde de carbone. Je sais que j'ai 20 ml, 60 ml et 80 ml. Lorsque je regarde mon équation PV égale nRT, dans la question, ça nous dit que notre pression est constante et que notre température est constante. Donc, c'est comme si j'ai une nouvelle équation qui est V égale à N fois R. Donc, ça veut dire que je peux venir trouver le nombre de moles pour chaque composé. Donc, pour l'eau, pour le dioxyde de carbone et pour mon composé inconnu, que je sais est un hydrocarbure. Alors, pour l'hydrocarbure, je vais faire nombre de moles égale volume divisé par R. Donc, je vais avoir 0,02 litres divisé par 8,3145. Donc, le nombre de moles est de 0,0024 moles. Ensuite, je vais faire la même chose pour le dioxyde de carbone. Donc, j'ai V divisé par R. Ça va me donner 0,06 divisé par 8,3145. Donc, le nombre de moles de CO2 est de 0,0072. Finalement, je vais trouver pour l'eau. Alors, je vais avoir N est égal à V divisé par R. Donc, je vais avoir 0,08 litres divisé par 8,3145. Donc, le nombre de moles ici, c'est 0,00962 moles. Alors, j'ai ces trois valeurs-là. Qu'est-ce que je fais avec? Bien, c'est un peu comme quand on essaie de trouver la formule empirique. On vient diviser le CO2 puis le H2O parce qu'il y a du carbone dans notre composé et il y a de l'hydrogène dans notre composé. Fait qu'on va faire le nombre de moles de carbone dans le CO2 divisé par le nombre de moles de notre composé inconnu. Et ensuite, on va faire le nombre de moles fois 2 pour l'hydrogène, parce qu'il y a 2 molécules d'hydrogène dans l'eau, divisé par le nombre de moles. Donc, c'est ça qu'on va faire. Alors, si on vient faire cela, alors ici, j'avais nombre de moles de 0,0024. J'avais nombre de moles de 0,0072 moles et j'avais 0,00962 moles. Donc, ça veut dire que je vais prendre ici mon nombre de moles pour connaître c'est quoi le rapport de mon C. Donc, je vais faire 0,0072 moles divisé par 0,0024 moles. Je vais obtenir 3. Ça veut dire que dans mon équation, je vais avoir C3 H quelque chose. Fait que quand je vais le faire pour H, je vais faire 2 fois 0,00962. Fait qu'un rappel que je fais fois 2 parce qu'il y a 2 atomes d'hydrogène dans ma molécule d'eau. Divisé par 0,0024. Donc, H est égal à 8. Alors, ma formule moléculaire pour l'hydrocarbure, c'est C3H8 qui est la réponse suivante.